Chers collaborateurs d'Altran, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance déjà numéro 4. Alors cette fois on va aller un petit peu plus dans la posture et on va essayer de stimuler un petit peu les muscles du dos que l'on relâche beaucoup lorsqu'on est devant un ordinateur. Donc l'idée c'est d'aller vraiment renforcer les muscles posturaux. Alors si vous voulez bien, on va se mettre debout, on va partir avec les jambes un peu écartées, les pointes de pied tournées vers les extérieurs, un dos bien droit. Prenez conscience de vos abdominaux, légèrement souples sur les jambes et on va simplement montez le bras droit au-dessus de la tête. Voilà, on inspire. Faites en sorte de bien abaisser l'épaule. Faites attention à ne pas laisser le dos partir en arrière. Essayez juste de prendre de la hauteur avec l'ensemble de votre corps. Voilà. On redescend, on inverse la position des bras. J'inspire. Expirez. Encore une fois de chaque côté, inspirez bien. Expirez. La même chose de l'autre côté. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Parfait, j'espère que ces petites séances vous font du bien. Prenez le temps, essayez surtout de bien accompagner le geste, de bien ressentir le bénéfice. Parfait, vous allez monter tranquillement les épaules vers les oreilles et vous descendez les épaules plus ou moins vers le bas. Voilà, essayez d'accompagner le geste en inspirant lors de la montée et expirez lors de la descente. Encore 3 fois. Donc là, l'idée, c'est d'échauffer les muscles du cou, notamment le trapèze, qui sont surtout les muscles du dos d'ailleurs. Allez, encore une fois. Une dernière fois, inspirez. Et relâchez, soufflez. Parfait, on va partir avec les bras devant. Vous allez monter les deux bras en inspirant. Donc là encore, vigilance, ne laissez pas le dos partir en arrière. Plutôt un travail de posture. Idéalement, les mains viennent se positionner à l'aplomb des épaules. Vous redescendez les deux bras devant en expirant. Et ici, vous allez simplement tirer le bras droit vers l'arrière. Voilà. Essayez de sentir que votre bassin reste plus ou moins dans l'axe. On inspire, on revient, on expire. On remonte avec les deux bras à la verticale. On travaille de posture. On commence à solliciter doucement les muscles posturaux. On revient peu à peu, on expire. Et on refait le travail de l'autre côté. Voilà, inspirez bien. Et expirez, le retour. Et lors de l'expiration, essayez de sentir que le transverse, le muscle profond des abdominaux s'engage. On refait encore 2 fois, inspirez bien. Allez, c'est vraiment d'associer le mouvement à la respiration. Inspirez. Expirez. Remontez, inspirez une nouvelle fois. Relâchez, soufflez. Parfait, relâchez bien les bras. Encore une fois, on enroule un petit peu les épaules. Après, vous voyez la petite bouteille d'eau aussi, pour essayer de vous hydrater régulièrement. C'est très important. Parfait. À partir de là, on va remonter le bras droit comme on a pu le faire au tout début de notre séance. Le bras gauche dans l'opposition. Restez souple sur les jambes. Essayez de sentir que vous stabilisez bien votre bassin et vous allez simplement vous incliner sur le côté gauche en travaillant bien sur l'opposition des deux bras mais sans chercher à forcer. L'idée, c'est vraiment d'étirer un peu la chaîne costale, la taille. On inspire. Par la contraction des abdos, on expire. On revient et on fait le même travail de l'autre côté. Inspirez bien. Soufflez. On refait le transfert de part et d'autre. Alors, on est sur un début de séance. Ça fait partie de l'échauffement. Allez-y modérément. Pas de mouvement brusque. Privilégiez plutôt l'accompagnement du geste. Et expirez. Parfait, inspirez. Expirez et on rassemble. Très bien. Alors, je vous invite à placer les mains au niveau des hanches, à effectuer des petits cercles très modérément, surtout lorsque vous faites ça. N'allez pas trop en avant pour ne pas cambrer, c'est juste de la mobilité au niveau des hanches. On souffle bien. La même chose dans l'autre côté, dans l'autre sens, pardon. Alors, même si c'est très soft, essayez quand même de préserver un bon contrôle sur la posture, une mise en tension de vos transverses, de vos abdominaux, et pareil, hommes et femmes, essayez de penser à solliciter votre périnée qui est très important. Ça peut faire rigoler, ça peut faire sourire, et pourtant il a une fonction extrêmement importante, pour les deux d'ailleurs. Vous allez légèrement tirer les fesses vers l'arrière, voilà, gardez le dos plat, inclinez-vous vers l'avant en inspirant, et lorsque vous revenez, vous allez chercher la co-contraction abdo-fessier, et vous faites partir le bassin vers l'avant légèrement sur une extension de hanche. Voilà, l'extension de hanche, elle est là, ici, donc là je cherche à bien serrer, je descends, j'inspire, et je reviens avec le bassin en avant en expirant. Alors là, l'idée, c'est d'échauffer un peu plus les hanches, de mettre les muscles justement au niveau du bassin en tension.
et sentir qu'on sollicite les articulations et les tendons. Allez, 5. 3 fois. Pour ceux qui auraient le dos sensible, n'hésitez pas à préserver les mains en appui sur les cuisses. 2 fois. Une dernière fois. Parfait. Donc là, on a joué sur la flexion-extension. Cette fois, on va jouer un peu plus sur la rotation. Donc, placez les bras. L'idée d'avoir les bras hauts, c'est surtout d'avoir un point d'appui, de ne pas se relâcher. Donc là, on est obligé de faire le travail, d'avoir une bonne posture. Le bassin est encore une fois bien cadré. Ce sont les abdos qui favorisent la rotation. Je vous invite à inspirer le temps d'un aller-retour et de souffler sur l'aller-retour suivant. Voilà, n'allez surtout pas vite, hein. Pas ça, ça sert à rien. Là, il n'y a plus de contrôle musculaire, nous ce qu'on recherche, c'est vraiment l'implication des muscles, justement pour bien échauffer le corps et travailler habilement. Allez, encore 3 allers-retours. Sentez bien que c'est les abdominaux qui pilotent le mouvement. La dernière, et on relâche. Parfait. On relâche un tout petit peu les jambes. Cette fois, on va aller travailler les muscles, justement, posturaux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est partir avec les coudes serrés près du corps. Les mains comme si vous aviez un plateau dans les mains, ce qu'on appelle en supination. Vous allez essayer d'avoir une belle expansion de la cage thoracique, des épaules abaissées, et là, on va travailler sur un axe de rotation. Le coude doit rester serré au corps, sans forcer. Vous faites de la rotation externe, c'est-à-dire que vous allez pivoter avec l'avant-bras vers l'extérieur. Voilà. L'idée en faisant ça, c'est que vous allez travailler ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplate, qui sont en dessous et derrière l'omoplate. Et ça va travailler ici l'expansion. Ce sont les fameux muscles que l'on relâche quand on est devant l'ordinateur. Donc, inspirez, travaillez votre posture, maintenez la position sans crisper 3 secondes. Et revenez juste avec les bras en expirant. Parfait. Allez, on fait ça une dizaine de fois. Expirez bien. Alors, au cours de l'exercice, il est très important que vous arriviez bien à ressentir la mise en tension musculaire, donc le muscle qui s'emploie pour exécuter l'action. Par contre, n'allez pas dans une tension extrême qui, là, pour le coup, serait négative et néfaste. Elle risquerait de vous faire mal. Donc, c'est juste d'être dans l'accompagnement. Ne forcez pas. Travaillez sur votre propre amplitude. Inspirez et soufflez. Allez, 5 fois. Trois répétitions. Encore 2. La dernière, si ça se fait correctement, vous devez sentir le dos qui se met en tension. Hein. Vous devez sentir une petite tension musculaire au niveau des omoplates. Parfait. Après avoir contracté, on va étirer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer sur la rétroversion du bassin. Vous allez juste avancer un peu votre bassin. Vous allez placer les bras devant et vous allez simplement enrouler le haut de votre dos. Ne cherchez pas à avancer le buste, mais cherchez à l'enrouler sur lui-même, tête entre les bras. Parfait. Revenez inspirer. Déroulez juste le haut du corps. Inspirez bien. Repartez en enroulant le haut de votre dos. Soufflez. Encore une fois, j'inspire. Alors, ne cherchez pas à forcer sur l'étirement avec les bras qui vont loin devant. Cherchez juste à les positionner et plutôt à jouer sur la mobilité des vertèbres dorsales. Parfait. On revient tout doucement. On relâche un petit peu. Je vous invite encore une fois à enrouler les épaules pour détendre le muscle du trapèze principalement. Parfois, on va aller un petit peu plus loin dans le travail. Vous allez repartir presque dans la même position, sauf que vous aviez les coudes serrés. Cette fois, je vais vous demander de dégager les coudes. Et les mains, elles ne vont plus être en supination, mais en demi-pronation. C'est-à-dire que les paumes de main sont tournées vers moi. Je me mets légèrement de 3/4. Au départ, essayez d'avoir le coude au niveau des côtes. Le bras pas trop en avant, pas en arrière dès le départ. Le bassin bien dans l'axe, juste le coude au niveau des côtes. Voilà. Et là, vous allez travailler sur l'expansion de la cage thoracique en contractant encore une fois les muscles dorsaux. Donc, vous allez déporter les bras vers l'arrière. Inspirez. Et lors du retour, vous n'allez pas tout relâcher, mais vous n'allez pas non plus produire un geste. Vous allez juste décompresser, laisser les bras revenir. Et on repart. Je contracte, j'inspire. Et revenez expirer. Alors essayez de sentir qu'au moment où vous avez les bras qui se déportent vers l'arrière, il y a ouverture de la cage thoracique, donc on inspire. Et lors du retour, même si les abdos n'ont pas un rôle spécifique sur le travail des dorsaux là-dessus, essayez de sentir que vous soufflez bien à l'expiration. Les abdominaux ont un rôle expirateur. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Expirez. Alors si vous sentez qu'il y a une tension trop importante, n'hésitez pas à faire une pause, sinon on reproduit encore 4 fois le mouvement.
bien, inspirez bien, marquez le temps d'arrêt. Relâchez et soufflez. Pareil, vous allez partir en rotation avec les bras pour détendre un petit peu le haut de votre corps. Laissez les bras flotter, n'allez pas trop vite. Essayez par contre de bien ressentir que vous pivotez avec l'ensemble de votre corps et pas seulement avec le haut de votre corps et que les pointes de pied participent à la rotation pour ne pas forcer sur les articulations chevilles, genoux et hanches. Voilà. Et laissez bien les bras se détendre. Très bien. Dernière séquence. Cette fois, on va étirer un petit peu plus les épaules. Alors, tout ce que l'on fait ne vous donnera pas du volume, évidemment, mais ça viendra vraiment vous renforcer. Vous allez partir avec les bras en croix. Ici, les épaules relâchées, les mains positionnées un peu comme vous le souhaitez, c'est pas très grave. On va faire de la rotation interne, externe avec les épaules. Donc, faites vraiment rentrer l'épaule en dedans et l'épaule en dehors. Préservez toutefois l'épaule bien abaissée et revenez ici simplement en rotation externe. Lorsque vous êtes en rotation externe, la logique étant d'inspirer, lors du retour, vous expirez. Par contre, le piège, lorsque vous êtes en rotation interne, c'est que vous risquez de faire ça. Donc surtout pas, restez bien placé et que le travail soit vraiment sur la rotation de l'épaule. Ceux qui auraient éventuellement des pathologies de l'épaule, des problèmes au niveau de l'articulation ou des tendons, dans ce cas-là, mieux vous privilégiez ce travail-là, celui que l'on a fait tout à l'heure, où les bras et les épaules sont moins en tension et vous travaillez beaucoup plus sur les dorsaux. Voilà. Allez, j'inspire et j'expire. Vous allez voir, ça va vite chauffer. Allez, encore 5 répétitions. Parfait, les 3 dernières, posez-vous la question de savoir si vous avez gardé le dos bien droit, si les abdos sont toujours engagés et surtout si vous vous oxygénez correctement. La dernière, et on relâche, parfait. Vous allez monter les bras ici sur les côtés, vous inspirez bien, inspirez par le nez, ouvrez la cage thoracique et relâchez, soufflez. Encore 2 fois, inspirez, relâchez, soufflez, encore une fois, inspirez. Relâchez et soufflez. Ce sont des petites séquences très très courtes. Évidemment, si vous reproduisez la vidéo une deuxième, une troisième fois, ou tout simplement si vous progressez, n'hésitez pas à allonger un petit peu le temps de la répétition et des séries. Donc ça peut être 10 répétitions, 15 répétitions, 20 répétitions si vous êtes à l'aise. On revient avec les mains au niveau des hanches. Je vous invite à garder les pieds un peu écartés, toujours les pointes de pied tournées à 10h10. Et là, on va travailler à nouveau, cette fois sur la flexion de jambes. Donc on va commencer à solliciter un peu plus les quadriceps. On cherche à serrer abdominaux, périnée, et lorsqu'on remonte, on appuie bien sur la surface des pieds. On remonte, et là, on cherche non pas à contracter, mais à sentir que les fesses, elles se regroupent vers le haut. Voilà, il y a vraiment un regroupement. On inspire et on expire. Allez, pareil, on en fait 5 en tout, ça fait déjà 3. Ça fait 2. Et la toute dernière, vous allez stabiliser en bas. Je vous invite à poser les mains sur les cuisses. Vous allez descendre dos plat en avant. Cette fois, on va faire de la flexion de buste. Tout à l'heure, on a fait de l'extension de hanche. Là, on fait de la flexion de buste. On revient peu à peu. Inspirez. Prenez conscience de vos abdominaux. Ne les oubliez pas. Revenez vers l'avant, soufflez. Revenez, inspirez. Encore 3. Donc là, on est sur une gym mécanique. On est ni plus ni moins en train de solliciter les articulations, de mettre les muscles en tension. Ça a vraiment du sens pour réveiller un petit peu le corps et surtout venir verrouiller justement pour éviter l'inactivité. Voilà, parfait, on redescend, 3 flexions dans les jambes, on inspire, on remonte, on souffle, encore 2 fois. Parfait, vous restez dans les cuisses, vous redescendez avec le buste en avant, hop, on remonte. Sentez bien la participation musculaire à la fois des abdos et des fessiers. Dernière fois. On souffle, soit vous avez besoin de faire une pause et vous faites une pause, soit vous pouvez continuer et on reprend l'exercice en alternant chaque séquence. Flexion de jambes, je prends le temps de pousser, je reste, je descends en avant et on rassemble. Allez, deuxième. Inspirez, j'expire, je descends, j'inspire et je remonte, j'expire. Allez, 3 fois. Donc là, ce qui est très intéressant dans la séquence, c'est que vous stimulez quand même un ensemble de muscles. Quadriceps, fessiers, les muscles dorsaux, les abdominaux. Il y a beaucoup de muscles qui participent en même temps. Allez, dernière fois. Revenez doucement et rassemblez. Parfait. Relâchez un tout petit peu les jambes. Dernier exercice, je vous invite à partir avec les jambes plus ou moins écartées. Petit quart de flexion
à droite et à gauche. On va assouplir un tout petit peu les intérieurs de cuisses, les adducteurs. Alors n'hésitez pas, vous ouvrez les fenêtres, vous vous oxygénez, vous pensez à boire régulièrement, c'est très important. On va bloquer sur la jambe droite, vous tirez bien les fesses en arrière. Encore une fois, prenez conscience de votre posture. Oubliez la crispation. On n'est que dans du ressenti et du contrôle musculaire. Parfait, le transfert de l'autre côté. Revenez à nouveau, rassemblez les deux jambes, posez les mains sur les cuisses, déroulez votre dos doucement, revenez peu à peu avec les pieds, on reprend l'inspiration. J'ouvre les bras, expansion de la cage thoracique, j'inspire. Expirez, encore 2 fois, inspirez. Parfait, une dernière fois, inspirez. Et relâchez, soufflez, parfait. Donc ce sont des petites séquences très brèves, hein, un quart d'heure, ça passe très vite. Si vous faites ça régulièrement, en prenant conscience vraiment d'avoir la bonne posture, de bien accompagner le geste, de ressentir la respiration et l'application musculaire, ça devrait vous faire du bien. Voilà, essayez de la reproduire quand même assez fréquemment, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Et encore une fois, si ça n'a pas un objectif sportif, c'est un objectif de santé pour vous préserver et vous faire du bien dans cette période. Allez, je vous dis à bientôt et bon courage à tous.